c'est avec nous une nouvelle organisation pour réussir. Ça veut dire que nous avons 4 axes stratégiques qui permettent de toucher aux questions de développement de la commune, mais nous avons un dernier axe stratégique qui touche à l'organisation. Et dans cet axe-là, nous avons tout un volet qui touche sur la démocratie participative, nous avons un autre volet donc, qui touche sur l'intercommunalité, comment faire de telle sorte qu'avec les autres communes, nous puissions, par exemple, régler le problème des ordures qui doivent être portées, en tout cas, par plusieurs communes pour plus d'efficacité et plus d'efficience. Vous semblez privilégier la proximité, mais à entendre parler certains, ils demandent toujours des moyens. Est-ce à dire qu'en fait, le degré d'engagement de certains responsables n'est pas de mise? Bon, je pense qu'ici, le fait que les gens soient venus de même aujourd'hui, sans qu'il y ait des cars affrétés pour les amener à Daniel Brottier, montre que le degré d'engagement quand même est sans commune mesure. Mais c'est clair que pour battre campagne, il faut un minimum de moyens. Et pour ces moyens, la proximité, c'est le porte-à-porte, mais c'est aussi des débats. Et pour faire ces débats-là, il faut au moins un minimum de logistique. Il faut au moins une sono, il faut des chaises et il faut peut-être un peu d'eau et un peu de thé pour alimenter la discussion. Je pense que c'est des moyens que nous nous sommes engagés à mettre à la disposition de toutes ces 7 équipes-là qui vont sillonner la zone. Mais la proximité, c'est vrai, ira de pair à partir du démarrage de la campagne, ira de pair avec des activités d'animation publique que nous communes de fond en comble. D'une semaine de l'arrivée d'excellence du chef de l'État, c'est comme qui dirait que Benno Bokk Yakaar est inexistant dans la ville de Thiès. On ne sent pas la mobilisation. Je pense que ce qui vient de se passer aujourd'hui montre qu'il existe bel et bien dans la commune de Thiès. Nous avons pu, entre hier et aujourd'hui, et on avait convoqué juste le comité électoral, nous nous sommes retrouvés avec des centaines et des centaines de personnes, avec une salle comble. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là. Mais je dis que l'arrivée du président de la République n'est pas une affaire de Benno Bokk Yakaar seulement. C'est le président de la République de tous les Sénégalais qui va venir à Thiès pour une activité gouvernementale. Donc nous disons que c'est tous les Thiessois, sans exception. Même ceux qui sont en train aujourd'hui de campagne, vraiment je ne sais plus pour quel objectif. Parce que nous parlons d'élections locales. Nous pensons qu'une campagne sur le bilan ou bien les réalisations du gouvernement actuel n'a pas lieu d'être. Et nous disons que nous pensons que tous les Thiessois vont venir accueillir le président de la République qui vient pour un conseil ministériel décentralisé au niveau de notre région. Ce n'est pas seulement la commune de Thiès qui est concernée, ni le département, mais c'est toute la région de Thiès. Donc nous disons que nous lançons un appel à toutes les composantes de la société pour dire que c'est Thiès qui sera au cœur de la République pendant ces jours-là pour un conseil interministériel et pour un conseil ministériel. Benno, en tant que le levier politique du régime, va jouer sa partition, mais ce n'est pas seulement une affaire de Benno Bokk Yakaar. Vous attendez par rapport à cette visite, les priorités de Thiès aujourd'hui? Nous allons laisser la priorité au président de la République et au gouvernement. Mais je suis sûr qu'en tant que Thiessoise, nous savons que Thiès a été laissé en rade pendant 12 ans. Nous le savons. Nous savons le problème des chantiers de Thiès qui résulte de batailles et de combats politiciens. Et les Thiessois en ont été victimes. Et nous savons que cette injustice sera réparée parce que les Thiessois doivent jouir de ces infrastructures-là. Cela devait être fait depuis longtemps. C'est pourquoi nous disons à ceux qui ont créé ce problème de chantier de Thiès, d'injustice, qui ont fait que Thiès aujourd'hui se meurt, nous leur demandons de faire leur bilan. On ne leur demande pas de faire les bilans de 2 ans d'un régime qui vient de démarrer, mais nous leur demandons de faire le bilan de leurs 12 ans de gestion de cette collectivité locale qui est Thiès, qui croule aujourd'hui sous le poids de la saleté. Est-ce qu'il n'appartient pas aux Thiessois de juger justement le bilan, d'autant que le maire, entre guillemets, fantôme, est revenu pour briguer une liste? Mais c'est clair que le maire, aujourd'hui, par décence, devrait faire son bilan aux Thiessois. Même si c'est un bilan
qui a comme trame l'absentéisme, ou comme vous l'avez dit, c'est vous qui avez dit que c'est le maire fantôme. Donc il faut qu'il fasse son bilan, même si son bilan devrait être réellement plus ou moins un bilan catastrophique, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et qu'il ne se focalise pas, il ne faut pas qu'il divertisse les Sénégalais. On est en élection locale, nous ne sommes pas en élection nationale. Il faut qu'il vienne parler aux Thiessois, qu'il explique aux Thiessois pourquoi il est venu seulement 2 fois au conseil municipal de Thiès depuis 2009. Ça, c'est aussi, il faut qu'il le dise. Et c'est cela que nous attendons de lui, qu'il dise aux Thiessois qu'est-ce qu'il a fait de ce mandat qu'on lui a confié depuis 5 ans. Et je pense que moi, j'ai mal au cœur en écoutant certaines sorties. Quand on dit aux Thiessois, prenez tout ce qu'ils vous donneront parce que le pays est difficile, je dis qu'on se trompe de ville. Les Thiessois ont toujours été dignes. Les Thiessois ne sont pas des mendiants. Peut-être qu'ils pensent qu'il a fait des Thiessois aujourd'hui des gens, de pauvres gens qui sont là à quémander pour qu'on leur donne. Ça, ce n'est pas du tout responsable. Ce n'est pas respecter les Thiessois que de leur dire prenez ce qu'ils vous donneront. Comme si les Thiessois étaient de piteux citoyens, comme s'il avait... C'est vrai, un maire qui abandonne, je pense qu'il est en déphasage avec ses administrés. C'est pourquoi il les traite de la sorte. Et nous lui demandons de prendre de la hauteur, de respecter les Thiessois dans leur dignité et dans leur douleur face à la situation que vit cette ville-là.